Expérimenter quelque chose que nous avons déjà fait. Mais nous voulons expérimenter une autre manifestation de ta toute-puissance. Et je sais que tu es au milieu de nous. Et je veux simplement, avant de commencer ce temps de parole, élever, Seigneur, ma voix avec ton Saint-Trône. Je sais ce soir que tu n'as pas besoin de l'argent que j'ai, car je n'ai pratiquement rien, Jésus. Tu n'as nullement besoin de ma voix, tu n'as nullement besoin de mes amis, mais tu as besoin d'une adoration sincèrement à ton trône. Saint-Esprit de Dieu, je veux pouvoir être cet adorateur ce soir. Je veux pouvoir une fois de ma vie voir comme tu vois, entendre comme tu entends, parler comme tu parles. C'est la raison de mon existence. Saint-Esprit de Dieu, je veux ce soir reconnaître ta grandeur. Je veux ce soir reconnaître une fois de plus ta puissance dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs. Je t'aime, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai tellement entendu ta voix humaine et ces voix ne m'ont mené nulle part. Mais quand j'entends la voix de mon bon berger, j'ai une orientation réelle quant à ma destinée. Je veux adorer celui sur qui le temps n'a point d'effet. Celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui existe et par qui tout existe. Tu n'as point de borne parce que tu n'as ni début, tu n'as ni finalité. Pour moi, tu es l'alpha et l'oméga.
Pour moi, tu n'es pas simplement qu'un lion, mais tu es le lion conquérant de la tribu de Juda. Celui qui se présente dans toute sa force. Celui qui se présente dans toute sa grandeur. Toutes les divinités associées ne peuvent égaler Jésus. Tu es la vie, responsable créateur de la vie. Ma force, mon rempart, ma protection, ma suffisance, mon avocat, mon pourvoyeur. Excellent tu es, unique tu es, original tu es, inégalable tu es, invincible, inévitable, inhérent à l'existence de l'homme. Mon âme t'exalte et mon âme te rend toute la gloire à Jésus. Mon âme te glorifie ce soir. Tu es plus réel que mes propres vêtements. Je sens ta présence au-delà des cadences de mon sang. Je sais qui tu es pour moi. Quand tout le monde ne me comprenait point, tu avais encore des oreilles capables pour m'entendre, encore des mains tendues pour accepter mes faiblesses, mes défauts, ne me régnant pas. Allons jusqu'au poteau de la croix, souffrant le martyre pour moi, afin que par ta mort, par ta résurrection, je puisse, Saint-Esprit de Dieu, déborder de vie. Laisse-moi ce soir t'adorer. Laisse-moi ce soir te glorifier. Laisse-moi ce soir te magnifier. Laisse-moi ce soir te psalmodier, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le médecin par excellence. Toi qui es l'homme spécialiste des cas impossibles. Toi qui changes l'eau en vin. Parce que étant établi au-dessus de la matière. Toi qui marches sur l'eau comme si l'eau était une surface solide. Toi qui ne dépend pas des lois de la gravité. Parce que celui que j'adore est au-dessus de la science, au-dessus de la vie humaine, au-dessus de la conception que les hommes ont. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu as le chemin, la vérité et la vie, la joie, ma vie, ma raison de vivre. En toi je suis victorieux, en toi je suis victorieux, en toi j'ai la vie et l'espérance. Oh, to speak, to read God. Oh, to breathe aloud, to just keep to breathe aloud alive, to read God, shouting. Oh, to breathe aloud, sing to Jesus, shout. I want to breathe aloud above, I want to scout to Jesus, please. Oh, Mama, I want to shout. Loud to breathe, speak to read God. Loud to bring the body on the mouth to Jesus. I want the loud to bring the light to Jesus, to bring the light to Papa. Ah, Jesus. Je t'aime. Tu es ma vie. Tu es ma vie, Jésus. Et ce soir, c'est ton moment. C'est ton temps. Fais de ce moment ce que tu veux. Et sois-tu. Honneur à toi, magnificence à toi, et que la gloire te soit due au siècle des siècles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer,
ce soir, une fois de plus, je me tiens à ce pupitre, bien que je ne sois pas digne, ou encore parler de ta part. Je mesure l'ampleur de cette tâche. Je voudrais me départir ce matin de mes capacités intellectuelles. Et je prie simplement que toi, Saint-Esprit, toi qui es le fondateur de la parole, toi qui as une réponse à les questions que nous nous posons, que tu puisses nous bénir à travers la révélation des Écritures. Je prie que tu nous fasses du bien et que les démons soient chassés par la prédication, que les déblocages affectent la vie de quelqu'un et que le ciel soit constamment ouvert sur la destinée de quelqu'un. Je prie que l'atmosphère de ce lieu te soit, Seigneur, recommandée, et je prie que tu disposes nos cœurs, que les pierres, les cœurs de pierre soient transformés en un cœur de chair. Monter dans ces deux dimensions, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu vas prendre ta Bible. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Du verset 1 au verset 3. Le second passage, Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Et Nombre 17, le verset 8. Je voudrais qu'un homme me fasse la lecture. Préparez le niveau. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Eux se posèrent sur chacun d'eux. Ok, Dieu te bénisse. Non, je lis la parole de Dieu avec vous. Nombre 17, le verset 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Ok, Dieu te bénisse. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Le second passage, Nombre, chapitre 17, verset 8. Moïse, dans ma version, ça sera un peu différent. Moïse et Aaron arrivaient devant la tente de la rencontre. Au verset 9, et l'Éternel dit à Moïse, retirez-vous de cette assemblée, que je les détruise en un instant. Voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Amen. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu est comme un marteau. Il a encore dit même que la parole de Dieu est comme un feu. Et dans d'autres passages, il est dit que la parole de Dieu est comme une épée à tout tranchant. Ce qui veut dire que les Écritures ne sont pas seulement des phrases dans un livre où nous voyons les phrases en noir sur blanc. Mais chaque composante de la Bible contient la présence de Dieu. Chaque composante de la Bible
quelque chose qui peut créer en toi l'univers du surnaturel. C'est pour cela que ce soir, nous n'avons pas affaire à un roman. Nous n'avons pas affaire à un livre d'histoire. Mais nous avons affaire à des décrets divins. Et quand ces décrets divins te rencontrent, il est impossible que ta vie reste intacte. Et ma prière est que Dieu puisse te bénir au-delà de tes attentes. Le jour passe tellement vite. Le samedi dernier, nous étions ici. Et pour ceux qui étaient présents, le Seigneur nous a bénis. En tout cas, pour ma part, Dieu m'a fait du bien. Parce que pendant que je prêchais, moi-même j'étais encore visité par la présence de Dieu. Et je crois que le thème du samedi dernier, c'était atteint, mais pas encore mort. Et donc, tout au long de cette semaine, la question que je posais au Seigneur, mais Seigneur, que vais-je dire à ton peuple? Quelque chose qu'ils n'ont pas encore entendu. Un enseignement nouveau, mais qui changera radicalement leur destinée. C'est alors que le Seigneur m'a introduit dans la profondeur de ces deux passages. Et je voudrais que vous me suivez très bien ce soir. Si tu avais pas dans mon avait. Le Saint-Esprit m'a emmené à faire un constat. De nos jours, le monde, je dirais, la race humaine, vit peut-être avec un numérateur différent, avec un dénominateur commun. Frère, tout le monde est en train de courir. Aujourd'hui, le monde évolue à un dénominateur commun qui est la vitesse. La vitesse dans tout ce qu'on fait. Et le progrès technologique aujourd'hui a pour objectif comment faciliter la vie de l'homme sur terre en étant rapide. Comment faire quelque chose en si peu de temps. Le monde a beaucoup évolué. Parce que hier, il y a encore des peuples où des gens s'habillaient pratiquement nus. Il y a encore des civilisations où des gens mangent pratiquement de la bourse. Mais aujourd'hui, les nations, les pays, les continents se sont de plus en plus développés. Et le progrès technique est en train de nous déconcerter. Et notre monde est en point à un mot, la vitesse. C'est quoi la vitesse? Avant que je n'introduise mon message. La vitesse est fonction de la distance parcourue en un temps. Si tout de suite, je m'amuse à faire le tour de ce bloc, et que peut-être quelqu'un essaye de chronométrer, on dira peut-être j'ai fait cette distance en 45 secondes. Donc la vitesse à laquelle j'ai essayé de parcourir ce bloc, si vous ne me suivez pas très bien, vous n'allez pas savoir où je vais. La vitesse à laquelle j'ai parcouru ce bloc est de 45 secondes. Et aujourd'hui, les scientifiques, les blancs, les théologiens, tout le monde est en train de réfléchir comment est-ce que nous
nous devons accélérer notre destinée? Comment est-ce qu'on doit accélérer nos habitudes? Comment est-ce qu'on doit se développer rapidement? Même aujourd'hui, il y a des grossesses qui durent à peine 9 mois. Souvent même à 8 mois, on provoque la grossesse. Et j'ai fait de petites recherches. J'ai vu que nous avons beaucoup évolué. Figurez-vous qu'en 1834, la première voiture qui a été créée en série de Mark Benz avec une vitesse de 20 km/h, 20 km par heure, en 1834. Mais récemment, en 2016, la dernière voiture, l'une des voitures les plus rapides de marque Bugatti, dépasse les 470 km par heure. Regardez un peu les gars. J'ai encore prolongé mes recherches. Je me rends compte aujourd'hui qu'il existe des avions supersoniques. C'est-à-dire des avions qui dépassent la vitesse du son. Et dans les années 90, les États-Unis ont étudié un prototype de l'avion supersonique appelé Blackbird. C'est-à-dire qu'il veut dire oiseau noir. Mais la vitesse de cet avion supersonique dépasse les 3500 km par heure. C'est-à-dire, en une heure, cet avion peut faire plus de 3500 km. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Encore, actuellement au Japon, il existe un TGV, un train à grande vitesse, qui peut prendre une heure en faisant 608 km. Frère, le monde est en train d'évoluer rapidement. Les gens courent, aller au plateau le matin. Et vous avez l'impression que les gens courent pour rentrer dans leur bureau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent qu'ils vont rattraper le temps perdu. Mais le constat que j'ai fait, malgré la vitesse, malgré les engins, malgré tout ce que nous avons, il y a problème. Regardez même aujourd'hui au niveau financier, quelqu'un peut être en Europe sans se déplacer et vous transférer de l'argent en quelques minutes. Par Western Union, on te donne le code, tu te rends dans une agence, papa, tu donnes le code, le nom, tu as ton argent. Rapidement. Mes frères, malgré la compétence des hommes, malgré le savoir des scientifiques, malgré la connaissance, le monde est encore au point à certaines limites. Malgré la rapidité des engins, malgré le savoir des scientifiques, nous constatons que le monde est encore en retard. Nous constatons que le monde est encore limité dans son intelligence artificielle. C'est alors que je l'introduis dans mon message ce soir. J'ai constaté que derrière la vitesse de l'homme, l'intelligence de l'homme, le savoir de l'homme, il y a certes limité, il y a une puissance qui existe, une puissance qui a la capacité de dépasser la vitesse de l'homme. Parce que la Bible dit, quand le roi Akab a détecté que la pluie arrivait, le prophète Élie, la Bible dit, l'unique l'onction, il a dit au prophète, au roi Akab, rentre sur ton cheval royal, va vite au palais, parce qu'une pluie se prépare. Mesdames et messieurs, je n'ai jamais vu un homme qui a couru plus qu'un cheval, qui est arrivé avant le cheval. Je suis en train de te dire, avant qu'il y ait une vitesse humaine, il y a une vitesse divine, il y a la capacité de Dieu. Ou en d'autres termes, l'accélération divine. Parce qu'à partir de ce soir, tu vas rattraper le retard. Tout ne dépend pas de qui t'a dépassé, mais tout dépend de la main de Dieu sur ta vie. C'est pour cela que dans ta vie, il y a des gens qui vont te dépasser. Laisse-les te dépasser. Mais tu comprendras à travers les profondeurs des Écritures que Dieu a la capacité de rattraper
le temps qui est perdu. Il y a une femme dans la Bible qui était coupée pendant 18 ans. La Bible dit qu'elle ne marchait pas normalement. Mais lorsque le temps de sa guérison est arrivé, la Bible dit qu'il y avait plusieurs personnes dans la synagogue. Mais Jésus s'est arrêté pour localiser cette femme. Est-ce que tu sais qu'après ce message, tu deviendras le sujet d'attention de Dieu? Je suis en train de te dire, ton Dieu ne regardera plus personne, mais ton Dieu te regardera. Alléluia. Oh, si tu es le sujet d'attention de Dieu, donne-moi un bon amen ce soir. À chaque fois que j'interviens, je ne manque pas de dire que le temps est le fondement de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire que le mot, le langage, les syllabes françaises. Parce que lorsque vous prenez un peu l'ensemble des mots grecs et hébreux contenus dans la Bible, il y en a plus de 30 000. Et la langue française ne détient que 18 000. Cela veut dire que la langue française n'exprime pas de manière textuelle et précise très souvent la pensée de Dieu. C'est pour cela dans le mot temps, il y a le temps kairos et il y a le temps chronos. L'église de Dieu ne travaille pas dans le temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps qui est quantifié par les hommes. C'est-à-dire le temps en fonction de la montre, le temps en fonction du calendrier, le temps en fonction de l'heure. Mais dans le temps kairos, vous ne dépendez pas de la montre, vous ne dépendez pas des hommes, mais vous dépendez du calendrier de Dieu. Et nous sommes entrés dans une saison, dans le temps. C'est quoi une saison? Quand vous faites une phrase, à des moments, qu'est-ce que vous faites? Quand vous mettez un mot et que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce mot, qu'est-ce que vous faites? On fait quoi? Je vais à l'école. Et puis je vais préciser le nom de l'école, sans commencer une autre phrase. À part la virgule. On met pas? C'est le connecteur là. Je vais à... Voilà, il a dit parenthèse. Je vais à l'école. Je vais continuer une nouvelle phrase. Mais avant de continuer la phrase, je mets une parenthèse. La parenthèse fait quoi? Elle fournit les informations sur le monde. Et la parenthèse ne n'est pas faite à la phrase. Mais la parenthèse, c'est à approfondir un mot. C'est ainsi que dans le temps, il y a un sous-temps qu'on appelle la saison. La saison est une parenthèse que Dieu ouvre dans le temps. Afin que dans la parenthèse, quelque chose que le diable n'avait pas produit se passe à ton sujet. Écoutez, le diable peut prévoir dans le temps t'empêcher d'avancer. Mais Dieu peut prévoir dans le temps une parenthèse qui te concerne. Et ce soir, je vois une parenthèse qui va s'ouvrir. Et donc, la saison est une parenthèse. Je m'explique. Il y a 4 temps. L'automne, l'hiver, l'été et le printemps. N'est-ce pas? Est-ce que ces 4 temps ne font pas de temps? Mais chaque temps est une parenthèse dans le temps. Et donc, l'accélération divine ou la vitesse de l'esprit est une saison dans laquelle Dieu veut introduire l'Église. Vous me comprenez? C'est une saison à laquelle Dieu veut visiter l'Église. À quoi Dieu pense quand il parle de l'accélération? Quand Dieu parle de l'accélération, il parle d'une saison dans laquelle vous constatez que la vitesse augmente et le temps diminue. Parce que dans l'accélération divine, Dieu change le fonctionnement des temps et des circonstances. Vous avez constaté que dans l'accélération divine, une semaine peut symboliser un mois. Un jour peut symboliser quoi? Une semaine. Parce que dans l'accélération divine, ce que quelqu'un a pris 10 ans pour avoir, Dieu peut te le donner en... Si tu as bien compris ma question, non, tu m'as pas encore compris. Il est très important que tu me comprennes. Parce que je ne veux pas ce soir... Non, je connais beaucoup mon message. C'est très important pour moi. Parce que c'est ça qui va changer radicalement ta vie. Je dis, dans l'accélération divine, Dieu change le fonctionnement des temps et des circonstances. C'est-à-dire quoi? La connotation des semaines change.
la connotation des jours change. La semaine devient le mois, ou l'année plutôt. Le jour devient quoi? Le mois. L'heure devient la semaine. La minute devient quoi? Le jour. Si la semaine équivaut au temps, équivaut à l'année. Si quelqu'un a pris 10 ans, toi tu prends 10 semaines. Si quelqu'un a pris 10 semaines, c'est que toi tu prends 10 jours. Si quelqu'un a pris 10 jours, c'est que toi tu prends 10 minutes. Si quelqu'un a pris 10 minutes, c'est que toi tu prends 10 secondes. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que les fois que quelqu'un a manifesté pendant un longtemps, toi, l'accélération divine vient t'introduire dans un processus où tout s'accélère. J'explique ça simplement. Dis-moi, relève-toi s'il te plaît. C'est qui peut le mettre? Ok. Stop. La fin combien? 25 secondes. Toi, mets-toi là. Et puis cours. Arrête-toi là. 20. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ils ont fait la même distance. Mais la même distance, ils n'ont pas eu la même durée. C'est-à-dire, lui, il a eu une durée de 25 secondes. Pour lui, c'est parce que peut-être qu'il ne courait même pas trop vite. Il a couru, il a eu 20 secondes. Donc, pour la même distance, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux valeurs différentes. Donc, l'accélération divine, c'est quoi? C'est le fait que Dieu va t'introduire dans une dimension où celui qui a fait 25 secondes quelque part, toi, l'onction de Dieu te saisit et tu fais plus petit que ce que lui a fait. Est-ce que tu me comprends? Cela veut dire que Dieu est en train d'élever ton niveau de foi. Dieu est en train de te dire que tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans. Mais quand tu rentres dans cette saison, tout s'accélère. Vous asseoir. C'est pour cela que le passage de Nombre 17, le verset 8 est très important. Un matin, Dieu parle à Moïse. Il y avait combien de tribus en Israël? Si tu avais mon donne-moi la main. Il y avait combien de tribus? 12. Donc Dieu dit à Moïse, donne une verge à chaque tribu. Et que cette verge-là soit le symbole de chaque tribu. Mais à Aaron, qu'il soit montagne pour la tribu de Lévi. Mais la Bible dit que la verge d'Aaron va dormir dans la tente d'assignation. C'est-à-dire dans le lieu de la présence de Dieu. Mais bizarrement, le matin, lorsque les gens vont rentrer dans cette tente d'assignation, la Bible dit que la verge, avec quoi? A fleuri. Avant de fleurir, il y avait quoi? Les boutons. Après les boutons, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas dit avec moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fleuri avec quoi? Des fruits. Donc, trois étapes. 3 étapes. Vous me comprenez? Mais pour que une sémence puisse donner, il faut que la sémence soit dans la terre. En plus d'être dans la terre, il faut qu'elle soit arrosée. Et quand elle est arrosée, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'elle grandisse. Et quand elle grandit, il faut qu'elle arrive dans sa saison. Parce que si le manguier n'est pas dans sa saison, le manguier ne donne pas de bons fruits. Mais en l'espace d'une nuit, le bâton a fleuri, a donné des fruits. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'est l'accélération divine? L'accélération divine fait fi des circonstances des hommes. L'accélération divine ne calcule plus ce que les hommes disent. Mais l'accélération divine est connectée à la présence de Dieu. Sais-tu que par la présence de Dieu, même si tu es stérile, tu deviens fécond. C'est ça l'accélération divine. Une verge en l'espace d'une nuit. Ce qui veut dire que la verge ne dépendait pas des autres, mais dépendait du lieu où elle se trouvait. Tu ne peux pas te trouver dans la maison de Dieu et voir que les choses n'avancent pas. C'est que le problème. Parce que ce soir, je dois amplifier ta mentalité.
Pourquoi tu es condamné à rentrer dans une saison d'accélération? Parce que dans l'accélération, ce qui travaille, c'est quoi? C'est la dimension du vent. Quand tu courais tout à l'heure, monsieur, quand tu courais, bon, imaginons qu'on était en plein air. S'il court et que toi tu passes à côté de lui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vent. C'est pour cela qu'en Actes des Apôtres, le chapitre verset 1, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu. Mais il est descendu avec quoi? Avec un feu et avec un vent. Est-ce que tu sais qu'il y a un vent qui t'accompagne? Amen. Est-ce que tu sais? C'est parce que tu ne sais pas qu'il y a un vent qui t'accompagne que tu ne marches pas dans l'accélération. Dans l'accélération, quelqu'un peut commencer une affaire aujourd'hui. Toi, tu commences 10 ans après. Mais tes bénéfices dépassent les bénéfices de cette personne. Dans l'accélération divine, quelqu'un peut commencer le ministère aujourd'hui. Toi, tu commences le ministère dans 10 ans. Mais on ne comprend pas comment tu vas faire. Les choses avancent. Dans l'accélération divine, vous devez vous battez à l'école. Vous avez le même professeur. Vous avez le même cours. Les mêmes équations. La personne saute les classes parce qu'elle est intelligente. Toi, tu bats ton rythme. Mais 10 ans plus tard, c'est toi qui travailles. Et c'est la pensée de Dieu pour nous. Mais je dis au Seigneur, pourquoi tu viens le jour de la Pentecôte? Pas un vent. Quand vous prenez Job, il est écrit quoi? La Bible dit que Dieu lègue le poids du vent. C'est trop fort. Le poids, ça dit Dieu a balance pour peser le vent. Non, on n'a pas de en arrière. Dieu a balance pour régler. On règle le poids de quelqu'un lorsque quelqu'un a une force. Donc, le vent n'est pas une chose. Le vent est une entité qui bouge. C'est pour cela que Dieu dit à Nicodème, si tu nais d'eau et d'esprit, tu seras comme un vent. Comme on peut identifier un homme à un vent. Oh, je vois tes finances commencer à devenir comme un vent. Oh, tu n'as pas compris. Écoutez, il y a des années en arrière, un vent a failli dévaster tout l'ouest des États-Unis. L'ouragan Katrina. Est-ce que tu savais de quoi? Écoutez, quand tu vas au son, la Bible dit quoi? Il fait des vents, ses messagers. En plus d'avoir un poids, le vent a un message. Et donc, j'ai compris que le jour de la Pentecôte, le vent est un messager dans la chose. Ce qui définit un messager, ce n'est pas le nom, c'est le messager. Quel est le message que le vent apporte? Si tu comprends cette pensée, tout va commencer à bouger dans ton histoire. Amen. Nicodème me dit, je suis un docteur comme toi. Je sens que toi tu es un docteur qui vient du ciel. Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Tu ne peux voir. Il dit, un homme qui naît d'eau et d'esprit est comme le vent. Le vent. Vous sentez grâce à l'air. N'est-ce pas? Nous parlons grâce au mouvement de l'air avec la langue. Est-ce que vous comprenez que tout est à partir du vent? Mais quand j'ai étudié le mystère du vent, j'ai compris que le vent a un message fort. Parce que le vent est manifesté sous 3 dimensions. La première dimension, c'est que le vent est incontrôlable. Tu ne peux pas contrôler le vent. Un homme qui accélère, est-ce que tu peux le contrôler? Un homme qui court, tu peux le contrôler? Regardez le TGV, quand tu veux arrêter là, il ne s'arrête pas là. Mais il s'arrête devant, parce qu'il est incontrôlable. C'est pour cela que tu dois comprendre la qualité de Dieu qui est en toi. Si le feu est venu pour t'épurer, mais le vent est venu pour te booster. Le vent est venu pour te relever. Le vent est venu pour que tu voles. Pourquoi le vent arrive? Parce que la Bible dit en Ésaïe 40, au verset 31, mais ceux
ceux qui se renouvellent et qui croient en Dieu plutôt, renouvellent force comme l'aigle. L'aigle n'a pas besoin d'eau, l'aigle n'a pas besoin de la terre, mais l'aigle a besoin du vent. Il te faut un vent. Frère, dans la vallée des ossements desséchés, la Bible dit qu'il y avait des ossements qui étaient dans cette vallée. Dieu dit, est-ce que tu crois que ces ossements pourront reprendre vie? Ézéchiel dit, mais toi tu le sais. Dieu dit encore à Ézéchiel, prophétise. Ézéchiel a prophétisé, mais avant que le miracle arrive, la Bible dit un vent a soufflé, un vent a rapproché les eaux. Je dis, le vent de l'esprit va te rapprocher, c'est qui a décomposé de ton histoire. Un simple vent, les ossements étaient sans vie, les os étaient détachés. Il n'y avait plus d'eau dans les eaux. Il n'y avait plus rien dans les eaux. Mais la Bible dit, le vent les a rapprochés. Comme si le vent avait reçu un message. Le vent ne soufflait pas partout. Mais le vent soufflait de la trajectoire des eaux. Écoute-moi, je vois un vent qui est en train de souffler. Pas sur nous, pas sur les affaires des autres. Mais sur toi. Sur toi seul. Souvent, tu es seul. Un jour, je priais. Tout était fermé. Mais je sens qu'il y a un vent qui est en train de pénétrer. Est-ce que tu le sais? L'Esprit de Dieu est arrivé dans une saison où il va t'introduire dans cette dimension. Le vent, en plus d'être incontrôlable, le vent est invisible. On ne voit pas le vent. Est-ce que vous savez que le vent passe? Mais on ne le voit pas. Parce que de l'accélération, c'est sûr, on t'a vu qu'on peut t'attaquer. Et quand tu fais parler avec quelqu'un, tu sais sa tête. Maintenant, si la personne avec qui tu fais parler, tu ne vois plus la personne. L'accélération divine, c'est la saison de tout à coup, brusquement, en un peu d'instant, soudain. Pendant 3 ans et 6 mois, il ne prie pas en Israël. Vous comprenez? Un prophète a prophétisé, il a pris de pluie. Il soit à la montagne, le serviteur de Dieu lui dit, quand je regarde, je vois une pompe semblable à la pompe de nuage, la pompe d'une main de nuage qui est en train de se former, qui annonce la pluie. La Bible dit quoi? En peu d'instants, dans l'accélération divine, Dieu ne te demande pas beaucoup de temps. Dieu te dit, ton sujet de prière qui tarde là, en peu de temps, Dieu peut exaucer ça. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des sujets pour lesquels on ne prie pas longtemps. Il y a des sujets pour lesquels on ne gêne pas longtemps. Écoute-moi, le temps des combats spirituels est révolu. Les démons donnent souvent. La sirène des autres donne souvent. L'esprit de mort donne souvent. Écoute-moi, dans la saison de l'accélération, on ne combat plus, mais on adore Dieu. Seigneur, mon âme t'adore parce que tu as fait. Seigneur, mon âme t'adore parce que je sais que la matérialisation n'est pas encore arrivée. J'ai l'habitude de dire que le miracle, c'est comme un transfert. Un jour, j'ai fait un transfert. Je ne reçois pas de message. Le gars me dit que tu as reçu. Souvent, ça arrive. Hein? On te fait le transfert, tu ne reçois aucune notification. Le gars, je discute avec lui. Il me dit, mon ami, ce n'est pas maintenant que je jette la Bible. Il faut taper dièse 122 dièse. Je tape et mon compte a été crédité. Cela veut dire quoi? Je n'ai pas besoin souvent de voir physiquement que le miracle est là. Mais à quel moment le miracle est là? C'est ça. C'est ça. La deuxième comparaison, je dis, le miracle de Dieu dans notre vie est comme un temple. Notre Dieu habite au ciel. Nous sommes sur la terre. Quand je quitte en France, j'ai des zéros. Mais les zéros ne peuvent pas avoir un pouvoir en Côte d'Ivoire tant que je ne les change pas. Donc le temps de changer les zéros, je me balade avec mon miracle, mais mon miracle ne travaille pas encore. Amen. Mais quand je change, je ne me balade plus. Je vis mon miracle. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne sens pas que Dieu t'a visité, que Dieu ne t'a pas visité. Est-ce que lorsque le soleil ne se lève pas, ça veut dire que le soleil n'existe pas? Non, oui. Attends. Souvent on se lève, on ne voit pas le soleil. Ça existe. Nos camarades, même musulmans, est-ce qu'ils ne s'arrangent pas pour voir la lune? Nous tous, on n'a pas vu la lune.
Maintenant, ils sont plus. Tu ne comprends pas. Parce que s'il y a des enfants surdoués qui te passent la carte de ceux et qui tombent au ciel, c'est que toi aussi, Dieu peut te battre pour te passer les épreuves, pour te passer les épreuves, pour que tu sois béni. David a tué Goliath. Est-ce que Salomon a tué Goliath? On a l'impression que Salomon n'a pas eu de défi. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas le même Dieu qui prie. Vous ne remarquez pas qu'il y a des enfants de Dieu mais qui ne jeûnent pas beaucoup. Mais ceux qui avancent. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Ils ne jeûnent pas. Hein. Nous, on jeûne. Juste un usage. Le gars ne jeûne pas. C'est pour cela que le temps dans lequel nous sommes rentrés, la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Les chrétiens aujourd'hui ne cherchent pas la connaissance. Ce n'est pas là. On a tous fait l'erreur. Quand on a commencé le ministère, c'est pour faire tomber les gens. On arrive. L'onction de Dieu. Ça boum. C'est que Dieu est descendu. Le problème est que quand la personne casse la chaise, comment toi maintenant tu t'arranges pour remplacer la chaise? C'est pour cela que lorsque Jésus a voulu multiplier le pain et le poisson, il dit asseyez-vous. La multiplication ne se fait pas par si on casse des chaises. C'est par l'acquisition des principes de la parole de Dieu. Joseph dit Dieu va établir père de Pharaon. Écoutez, Pharaon, ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Pharaon maîtrise le langage des étoiles. Pharaon maîtrise le langage de l'eau. Et puis toi, tu es son père spirituel. Si toi, tu ne maîtrises pas le minimum de ce que ton enfant maîtrise, toi, tu vas enseigner quoi? Et nous sommes dans une compétition. La Bible dit Salomon a écrit plus de 3000 cantiques. Il connaissait le secret des arbres. Il savait que des arbres qui peuvent attirer l'objet métallique tomber dans l'eau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des pratiques praticiens qui n'utilisent pas des génies, mais deviennent un dépôt de la maladie. Église, recherchons la connaissance. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes devenus des fanatiques aujourd'hui. Nous avons un fan club de prophètes. Puis, toi, tu ne jeûnes pas. Tu es un prophète qui jeûne pour toi. Le jour que tu as migraine, il va te donner jeûne de migraine. Le jour que tu as courbattu au ventre, il va te donner jeûne de courbattu. Un petit serpent, comment on appelle enfant de serpent? Serpent. Un serpenteau. Enfant de serpent. C'est enfant de serpent. Un serpenton. Enfant de serpent. Un enfant de serpent te poursuit dans songe. Et puis tu vas m'appeler pour me dire, prophète, il y a un enfant de serpent qui m'a poursuivi dans songe. Nous sommes dans le temps où la connaissance, il faut accélérer dans la connaissance. Il faut ouvrir sa Bible, il faut étudier. Écoutez, un homme avance dans un domaine quand il ne fait pas comme quelqu'un. Quand tu agis différemment, le vent change de cadence à chaque moment. C'est l'aptitude du vent. Mais toi, depuis qu'on te connaît, c'est ton même parler en langue. Le prophète dit un an après. Toujours c'est ta main. Tu tombes toujours. Tu sais pas où tu vas rester debout. Toujours. Point de changement à l'église. C'est qui va qu'aujourd'hui les gens n'ont pas envie de passer à l'église. Écoutez, quand on dit quelque chose, ceux qui s'arrêtent au dehors pour prêcher, ce n'est pas mauvais. Mais la plupart n'écoutent plus. Je vous dis, c'était avant que ça pénètre. Maintenant, ça ne prend plus. Les gens ont des problèmes à Dijon. Mais toi, tu dis, ah, Dieu attend d'aimer. Il a aimé moi.
Mais il faut me montrer un miracle. Je marche, je pointe, arrête-moi, pile-moi, et que je marche. C'est dans cette saison où on est rentré, où l'onction va se manifester d'une manière extraordinaire. Où Dieu va faire des choses exceptionnelles. Vous n'avez pas l'impression que le diable a compris cette pensée, mais le diable accélère aujourd'hui. Même des enfants de 2 ans sont initiés à la sorcellerie. Amen. Aujourd'hui, je vous dis, tout s'accélère. Même sur les chaînes de télévision, les chaînes, tout le monde. Aujourd'hui, même les musiques, avant, on se cachait la nudité. Mais maintenant, non. Parmi vous ici, je sais qu'il y a d'autres qui ont commencé à essayer la danse. Il s'appelle comment vous connaissez le nom piqué, non de famille ou de quoi. Vous souliez. Comment, mon fils? Je sois la révélation que tu sais ça dans ton esprit. Madame, comment? Comme elle dit, tu attendais quand tu m'as servi. Le diable et toutes les danses aujourd'hui, ça va être la hanche, le sexe, parce que le diable sait que Jésus revient. Il faut qu'il accélère pour gagner plus d'âmes. Il faut qu'il accélère pour avoir plus de disciples. Mais en même temps, l'onction de Dieu est libérée à provision pour que l'enfant de Dieu opère dans une dimension supérieure. Pour que l'enfant de Dieu soit la base. Quand on est prédicateur, on ne s'inspire pas seulement de la Bible. Mais on va partout pour s'inspirer sans pratiquer. Mais je vous assure, on a l'impression qu'aujourd'hui, toutes les filles qui naissent sont jolies. On ne comprend pas. Parlez-vous pourquoi faire de se marier? Parce qu'ils se disent qu'ils vont faire peut-être le mauvais choix. Il a fiancé de janvier, fiancé de février, fiancé de mars. En avril, Dieu m'a dit, par l'ange Gabriel, la commissionnaire, c'est pas ma femme. C'est dans cette saison où on est rentré, où le péché est en train d'accélérer en Côte d'Ivoire. Mais écoutez, en même temps que le péché accélère, il y a l'onction. Parce que la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce sera abondée. Sera, ça veut dire, l'onction est au-delà. Le diable est certes opérationnel, mais nous sommes plus qu'opérationnels. Alléluia. Amen. Et c'est une pensée que nous devons comprendre. Et le diable aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais terminer peut-être par ça. Il a su s'introduire à l'église. Oui, le diable à l'église, il n'est plus dans les bars. Non. Je vous dis, il n'est plus dans les maquis parce que d'abord on l'attrape vite. Maintenant, il a la chair. Il est dans les lieux sacrés. Il faut que vous toussiez. Parce que vous pensez que le diable a peur de la présence de Dieu. Non, hein? Le diable aime la présence de Dieu. Quand Jésus a fini de gêner, il a transporté Jésus. C'est ça? Lui, Satan, il l'a transporté. Tu penses que tu as 21 jours de jeûne pour empêcher le diable de t'attaquer. Et le diable est rentré. L'accélération dans le péché. Des hommes de Dieu qui ont établi une combinaison entre le feu étranger et l'onction. Les hommes de Dieu qui mystifient. Les hommes de Dieu qui organisent des miracles. Parce qu'aujourd'hui, quand dans une église, il n'y a pas de miracle, on se dit que Dieu n'est pas là-bas. Mais savez-vous que lorsque la bénédiction est de Dieu, elle est subie d'aucun chagrin. Aujourd'hui, c'est la course au titre. Qui est bishop, qui est archibishop, qui est prophète majeur, qui est voyant dans la 70e dimension. C'est ça aujourd'hui. Et le peuple est fleuri de ces gens d'hommes de Dieu. Oui. Quand vous êtes jeune, vous êtes mince, vous êtes petit, on se dit qu'il a commencé le ministère quand? Il peut m'enseigner quoi? Il peut me dire quoi? Mais quand je laisse ma barre jusqu'à elle déborde,
porte-clés est porté par mon fils spirituel. Ma Bible, le Nouveau Testament est porté par lui. Et que moi-même je me porte comme ça. Et que je marche. On reconnaît par là que l'homme de Dieu est présent. Le diable est rentré dans l'église. Parce que la foi prophétique n'est pas la foi seulement pour te dire tu seras béni, tu seras prospère. Non, on ne vient pas à l'église pour distribuer le mariage, mais on vient à l'église pour accélérer dans son salut. Alléluia. C'est le réel problème des enfants de Dieu. Il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Marcel 17 dit, mais il dit, ceux qui croient en nous, voici les miracles. Les miracles suivent parce que tu crois en lui. Ce n'est pas parce que tu as les miracles que tu crois. Nous sommes arrivés à une saison où on ne prie plus pour les miracles. Mais les miracles nous accompagnent en fonction de notre statut. Amen. Quel est ton statut? C'est le problème des églises aujourd'hui. Des causeries qui te créent problème. Et puis t'aimer, tu accuses la sirène des eaux. C'est pas qu'à un moment la sirène des eaux fait manicure pédicure. Elle doit séduire encore. Donc il faut qu'elle s'engage. Des enfants de Dieu qui admettent vivre dans la pornographie. Non, je me cultive. Je me cultive. Tu cultives quoi? Il est prouvé dans les statistiques que la plupart des acteurs des films pornographiques ont fini dans la drogue. Et dans comment on appelle ça, les overdoses. C'est pour cela que la plupart des acteurs de films pornographiques se droguent toujours. Parce que c'est inhumain ce qu'ils font. Des bestialités, des abominations. La sodomie n'est même pas prescrite par la parole de Dieu. L'usage normal. Toi, tu sais quoi? Le rectum cherche à enlever les déchets, enlever caca. Les enfants de Dieu vivent dans cette vie. Vous ne voulez pas changer d'un iota. C'est le point de blocage. Vous êtes déjà quitté là-bas? Samuel, on va dire. C'est déjà où aller? À quelle heure? 18h45. C'est bon? Ils ne veulent pas changer, hein? Ils ne veulent pas. Et ils veulent que Dieu permette l'accélération divine. La Bible dit, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Non, je l'aime trop. Je suis fan d'elle. Je ne comprends pas. Tu l'aimes trop. Elle t'envoie derrière, mais tu es toujours derrière. Il y a des femmes, quand tu te mets avec elles, tout s'ouvre dans ta vie. Il y a des femmes, quand tu te mets avec elles, tes yeux s'ouvrent, le soleil, mais tu vois la lumière au-delà du soleil. C'est cette race de personnes que tu dois chercher. Mais tu as même des personnes qui te retardent. Tu n'as pas encore coupé avec ton passé. Tu as encore dans ton portable le numéro des sexes. On met EX, X. Depuis quand tu as vu Obama encore à la Maison Blanche, il n'est plus là-bas. Il n'a plus ses logos là-bas. Celui qui vit dans son passé est dépassé. Il n'a que des révisions. Non. Disons, je ne sais pas qui est qui ou qui peut me lever. Peut-être mon ex a t'aimer, il va me lever. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Changeons de vie. Changeons de vie. Changeons. La deuxième des choses qui nous empêche dans notre génération d'accélérer, le principe de l'accélération est mis en mouvement dans notre vie par le Saint-Esprit. Mais le jour que vous remplacez la variable Saint-Esprit par un homme, vous n'avancez pas. Parce qu'il n'y a que quelqu'un
qui peut vous booster, qui peut vous donner l'avancée. Quelqu'un qui a une force supérieure à vous, et le Saint-Esprit a cette force-là. Mais souvent, j'entends dans des prières, souvent même, tu vas dans des églises où le nom de Jésus est prononcé peut-être une fois, mais c'est le nom du Père spirituel, de l'homme de Dieu. C'est le culte de la personnalité. C'est le culte. On n'a plus d'intimité. Écoutez, on peut vous prêcher sur le mariage, ce n'est pas diabolique. Mais s'il y a 12 messages dans l'année, il n'y a pas eu un message sur la sanctification, pose-toi des problèmes. Pose-toi des questions plutôt. On n'a plus d'intimité avec le Saint-Esprit. On est plus sensible au Saint-Esprit. On n'écoute plus le Saint-Esprit. Aujourd'hui, chuter pour des personnes ne te fait pas. Ça dit que tu as chuté, hein, et puis tu te sens à l'aise. Mais quand tu as une intimité du Saint-Esprit, tu avances. La dernière des choses, c'est la mentalité. La mentalité de l'Africain est un blocage à l'accélération. Parce que si pour quelqu'un qui a fait 10 ans, avant de toucher peut-être ses premiers 100 000, et toi, tu as pris une semaine pour toucher 100 000, automatiquement on dira que tu as petit fait médicament. Parce que dans l'Afrique, dans la mentalité de l'Africain, tout ce qui est grand est du diable. C'est ça, hein? Tu avances, c'est le diable. Tu progresses, c'est le diable. Oui, parce qu'on attribue les grandes choses au diable. L'homme de Dieu a souffert, il marchait, mais le jour qu'il a une voiture, c'est l'argent des offrandes là qu'il a pris. Non, voici Alou Afo. Moi je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il est de Dieu, il n'est pas de Dieu, c'est pas mon affaire. Ces messages me font du bien, j'écoute. Je prends ce qui est bon dedans. Il allait payer son jet privé. Tout le monde l'insulte. Tu ne veux pas te souvenir des pauvres. C'est l'argent des offrandes. Jet. C'est pas 2 millions. C'est pas 3 millions. Tu vas cotiser les offrandes d'une église. Sur combien d'années? Non. Pour aller payer jet. Mais l'Africain ne voit pas que c'est un homme d'affaires qui peut-être chaque semaine, il peut avoir plus de 25 voyages. Donc en termes de rentabilité, quand il a un jet privé, sur le temps, il fait des économies. C'est pour cela que les anglophones avancent très vite. Je vous assure. Excusez-moi, hein, si je pouvais rentrer encore dans le ventre de ma mère et ressortir, j'allais atterrir soit au Nigeria ou en Afrique du Sud. Même leur manière d'adorer Dieu. Parce que les francophones sont de les on m'a dit, tu m'as dit, j'ai dit, elle dit, il m'a dit. La jeune fille s'est bien dressée, qu'elle s'assoit derrière. On dirait que c'est là la sirène des eaux, la fatigue. Oui. Le jour qu'elle porte sa robe qui touche le sol et elle se prête pour venir, c'est la même, c'est pas qu'on vient dans la présence de Dieu propre. Elle a capoté quoi maintenant? La mentalité des Africains. Notre mentalité est un problème pour nous. Un homme de Dieu est pasteur. S'il ne fait rien, on dit non. Pourquoi il ne fait rien? Le jour qu'il commence à faire un peu d'affaires, et puis il prêche, c'est les fidèles qui vont trouver qu'il ne prie plus beaucoup. Mais il fait les affaires. À la limite, mon fils, il fait quoi? Il fait quoi? Si je m'habille avec pantalon déchiré, que je te dis Dieu va te bénir, toi-même, quand je dis béni, tu ouvres tes yeux. Comme ça, pas tes 2 yeux, hein, comme ça. Puis, prenez le verset, Hébreux 7:7. C'est sans contredire. L'inférieur qui est élevé par le supérieur. Si c'est lui qui est mon supérieur, qui a un pantalon déchiré, c'est que moi qui suis l'inférieur. Qu'est-ce que je veux avoir?
C'est ça le problème de l'Afrique. C'est pour cela que l'esclavage est fini. Le colonialisme est fini. Mais il y a ce qu'on appelle le néocolonialisme. L'utilisation des Noirs par les Blancs pour exploiter leurs frères noirs. C'est le problème aujourd'hui. L'Africain est le propre sorcier de son frère. C'est ce qui fait mal. Alléluia. Lance l'accélération divine. C'est l'onction pour la baisser. Des gens ont dit qu'il n'y a pas fonction de mariage, il n'y a pas fonction de prospérité. Je vous explique. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est la puissance que Dieu te donne pour opérer dans un domaine précis. Cela veut dire que ils chantent. Moi, je ne peux pas chanter. Ils ont presté ici une fois, mais ils chantent à je cherche le mot là. Je ne sais pas s'ils ont créé encore le mot. Ils ont l'onction pour le domaine. Mais ça ne veut pas dire qu'on va te poser les mains pour l'onction des affaires. C'est pas écrit dans la Bible. Et donc, si tu veux déclencher la vitesse ou l'accélération divine, prie pour que l'onction pour la baisser tombe sur ta vie. L'onction pour la baisser dit régler tout ce qui est obstacle sur ta vie. Il y a des obstacles qui vont t'arriver dans ton parcours avec Dieu. Ça c'est clair. Si tu traverses une voie où il n'y a pas d'obstacle, il faut te poser des questions. Tout ce qui est facile n'est pas de Dieu. La deuxième chose qui enclenche l'accélération divine, c'est le ministère des anges. C'est quoi le ministère des anges? Quand tu prends Somme 34, le verset 8, la Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrachent au danger. Amen. Je ne te dis pas de faire comme les Colossiens. Les Colossiens adoraient des anges. Non, nous sommes établis sur les anges. Et d'ailleurs, les Écritures disent que nous allons juger même des anges. Mais le ministère des anges, c'est quoi? C'est l'atmosphère qui libère les anges autour de toi. Quand nous sommes derrière la chair et que nous disons l'Esprit de Dieu est en train de toucher quelqu'un, ceux qui ne sont jamais tombés pensent que c'est la comédie et que la personne tombe à distance. C'est un ange qui s'est dépêché pour investir la vie de la personne. C'est pour cela dans tes prières, dis à Dieu de libérer les anges qui accompagnent ta destinée. Mais on ne t'a pas dit d'aller dire à tel ange tant, descends, va me chercher mon mari. Descends, va dans le bureau au plateau, prends le CV, mets ça devant le chef. C'est pas cette prière-là. Seigneur, que tous les anges qui sont liés à ma destinée se mettent en action. Et je prie qu'à partir de ce soir, tous les anges qui sont liés à ta destinée t'accompagnent. Et opèrent avec toi. Et la dernière chose, avant que je le termine, qui déclenche la vitesse d'accélération. L'accélération divine, c'est le plaisir. Vous savez, il n'y a jamais de changement sans que vous n'aspirez à ce changement. Quand vous aspirez à quelque chose, les choses arrivent. Je veux grandir, je veux avancer, j'aspire. Moi, quand je viens ici, déjà quand on était à l'école, il y a d'autres mecs, quand ils venaient, ils disaient, c'est quel homme de Dieu ça? C'est dans la salle de classe, ils prient. Tout ça, on supportait. Quand moi j'étais là-bas, je savais même qu'à cause de la salle, il y a des révélations mais que les personnes ne considéraient pas. C'est un temps. Mais moi, dans la salle, je voyais autre chose. C'est mon désir. Même étant ici, je suis en train de voir des États où il y a une université, il y a la maternelle, il y a le collège, hein? il y a le lycée, il y a centrale technique, il y a eau minérale MCP. C'est possible. Vous allez voir que tous les païens vont venir dans cette église-là. Parce que les non-convertis aiment ce qui frappe. Désire grand et tu seras grand. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur?
fréquemment, tu te revois avec un homme avec qui tu as été dans le passé. C'est-à-dire, dans ton songe, Junior, c'est-à-dire dans ton songe, tu te vois avec un homme avec qui tu as eu une ancienne relation. Tu te vois, je ne rentrerai pas dans le détail de ce que tu vois dans tes songes,
Mais tu as l'impression que depuis que tu as ce songe-là, tout est fermé dans ta vie, mais surtout au niveau de ta vie sentimentale. Toutes les relations dans lesquelles tu t'engages, tu as l'impression qu'il n'y a pas un non-accomplissement. Il y a la main de l'ennemi qui empêche que ces relations se stabilisent. En fait, c'est un esprit de non-accomplissement qui est chargé de te retarder afin de t'empêcher d'avancer. Parce que le Seigneur, quand je priais pour cette personne, m'a dit que très bientôt cette personne va rentrer dans un foyer. Je ne dis pas habiter chez quelqu'un, mais c'est comme si j'étais en train de voir comme la dot, comme le mariage, et tout. Et je voudrais que tu puisses te lever si tu te sens concerné par ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une personne de sexe féminin, une femme. Cette maison-là encore, pendant que tu n'y es pas actuellement. Et en fait, c'est un esprit aussi de non-accomplissement qui est en train de te retarder. Et tu as constaté que depuis un certain moment, rien ne bouge également dans ta destinée. Et le Seigneur me dit que c'est une personne qui est ici dans ce moment de prière. Je veux que tu te lèves, il n'y a pas de honte dedans. Lève-toi. Et il y a une troisième personne. Depuis un certain moment, tu ne vois plus tes menstrues. Tu ne vois réellement plus tes menstrues. Tu ne vois plus. Tu n'es pas enceinte. Tu ne vois plus tes menstrues. Voilà, je veux que tu viennes ici. Ce n'est pas que tu as fait tes menstrues maintenant. Voilà, il faut venir, je veux prier. Voilà, rapidement, s'il y a des personnes qui se sentent concernées à ce que je viens de dire, venez rapidement. 2 ans. Ok. Vous deux. Ok. Si vous avez 10 bébés, tu l'as bien commencé. Tu te retrouves dans une ancienne maison où tu as été. Où tu as été, tu te retrouves dans une ancienne maison où tu as été. Vous pouvez vous lever, je prie pour vous. Levez-vous aussi, vous deux. J'ai prié pour vous la dernière fois. On va se voir la fin. On va se voir la fin. Hein? Venez, venez. Bon, asseyez-vous, j'espère que j'arrive. Asseyez-vous là. Voilà, le songe là, tu habitais quelque part. Je suis en train de voir comme quelqu'un de la famille comme maintenant, et présentement tu n'es plus sur cette personne-là. Et tu sens que beaucoup de choses sont bloquées au niveau de ta vie. En fait, c'est un esprit de non-accomplissement. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la maison du Père. Et le Seigneur veut établir une œuvre puissante dans ta vie ce soir. Et je voudrais que tu puisses rapidement venir, si tu es là, viens. Et il y a une autre personne que je veux, dans tes rêves, tu te vois constamment avec un homme avec qui tu as été. Avec qui tu as été, tu n'es plus avec cette personne. Tu te vois constamment. C'est même mari de nuit. Tu te vois constamment, il faut que tu viennes. Vous menstruez. Comment? Foyer. Vous voyez avec quelqu'un. Tu ne veux pas dans la maison. Ok. Je vais aussi prier pour quelqu'un. Il t'est arrivé de perdre mystérieusement ta pièce d'identité. Ce n'est pas une carte scolaire, c'est pas. Je vois clairement dans mon esprit comme ta CENI, ta pièce nationale d'identité. Il t'est arrivé mystérieusement. Et après cela, tu as constaté que tu as même perdu de l'argent. Tu as même perdu de l'argent. Parce que pendant que je parle, je vois comme une main spirituelle qui travaille dans ta vie. Et cette main est chargée de te ralentir au niveau de ta destinée. C'est le pianisme. On va prier sur le piano. Bien. S'il y a quelqu'un d'autre qui se sent concerné, que la personne vienne. Il y a quelqu'un d'autre, ça concerne quelqu'un d'autre, on va prier pour toi aussi. Venez, venez.
Je veux demander, est-ce que quelqu'un qui est ici connaît une personne du nom de Kwasi Yolande? Kwasi Yolande. Kwasi Yolande. Levez vos mains sur votre avance. Surveillez cette fille là très bien. Parce que pendant que l'ami fait les yeux, je vais prier, pendant que vous avez mis la main sur le bas, s'il vous plaît, ne parlez pas, le temps de proclamation est très important. On va le faire tout à l'heure, ça ne va pas prendre du temps. Pendant que votre main est sur le bas, le Seigneur est en train de lui montrer comme une personne que je vois spirituellement. Je suis en train de voir dans une image quelqu'un qui est en train d'abuser de vous. Et le Seigneur est en train de lui montrer comme une œuvre de la sorcellerie. En fait, ce n'est pas un mari de nuit, mais c'est une personne qui pratique la sorcellerie, qui a été dépêchée afin de détruire votre étoile. Parce que le Seigneur est en train de montrer de manière claire deux portes qui sont ouvertes. Et pendant que je vois ces deux portes ouvertes, je suis en train de voir devant une porte, je vois comme une tombe, un cercueil. Et je vois une autre tombe, je suis en train de voir une autre porte, je suis en train de voir derrière cette porte comme des personnes défilées avec des passeports. Parce que le Seigneur est en train de me dire qu'en réalité, dans votre destinée, Dieu avait prévu un voyage. Et ce voyage allait déboucher sur quelque chose de grand. Mais voici que l'esprit humain de la sorcellerie qui travaille avec 3 personnes dans ta famille. 2 personnes au niveau maternel, 1 personne au niveau paternel. Le Seigneur me dit que ce sont ces 2 personnes qui ont attaqué ta vie maternelle. Et je vois comme quelqu'un au niveau de ta vie maternelle qui a connu la mort. Et le Seigneur est en train de me dire que c'est ces mêmes personnes-là qui se sont levées contre ta vie. Et toi, tu es quelqu'un qui, dans le passé, était une fille de prière. Mais depuis un certain moment, l'esprit humain a commencé à ralentir certaines choses. Mais pendant que je parle de la vision, je parle la main de Dieu qui est en train de déplacer la tombe. Et le Seigneur est en train de me dire que sa main arrive à toi. C'est qu'ils sont mis en toi. Je détruis cela par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout envoûtement commence à te lâcher par la puissance de Dieu. Il y a une ceinture qui est en train de se délier au niveau de son bas. De son bas. L'esprit va partir tout à l'heure. Je sors. Sors vite. Lâche-la. Sors vite. Vous allez me dire, je vais à la gauche. Sors vite. Non, Jésus. Sors. Non, Jésus. L'esprit est en train de la lâcher maintenant. Tu vois, il te contrôlait chaque nuit. Elle sentait comme une présence là où elle dormait. C'était l'esprit humain. C'est l'esprit humain. C'est l'esprit humain. Allez, remonte maintenant. Remonte maintenant. Lâche son balance. Lâche son balance. Lâche-la. Jesus. Sors. Sors. Sors vite. Sors. Non, Jésus. Sors vite. Sors. Non, Jésus. Sors. Non, Jésus. À la puissance de Dieu. L'esprit est en train de le lâcher maintenant. Il la lâche. Il la libère. Les chaînes sont en train de le lâcher maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise et je déclare que là où l'esprit humain travaillait dans ta vie pour te rétaler, que ces œuvres échouent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les portes sont en train de s'ouvrir maintenant. Les portes sont en train de s'ouvrir maintenant. Reçois la présence de Dieu qui est en train de te restaurer, qui est en train de te restaurer, qui est en train de te restaurer, qui est en train de te restaurer. Je prophétise sur ta vie l'accélération et je déclare que tu accélères dans tous les compartiments de ta vie. Seigneur, je prie que dans les preuves d'élèves, que les menstrues se normalisent et reviennent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À la fin de la prière, je vais te voir. On pose bien ta main sur ton ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que Dieu de ta main se libère sur son ventre. Maintenant, dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu est en train de te visiter. La puissance de Dieu est en train de te visiter totalement. Dans le nom de Jésus. Alors que je parle, je suis en train de voir ton image comme dans une peau. Le Seigneur me dit que dans l'ascendance de ta famille, il y a eu comme une alliance qui a été tissée avec une peau. Et beaucoup de problèmes de ta vie sont liés à cette peau. Et c'est cet esprit qui emmène le retard. Mais pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de te libérer. Et je prie dans le nom de Jésus.
Maintenant, que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ce problème se normalise. Maintenant, dans le nom de Jésus. Et je déclare que le miracle de Dieu se matérialise même à partir de ces jours qui vont suivre. Dans le nom de Jésus. Amen. Je te bénisse. Bon. Ça fait combien de temps que tu n'as plus à lui? Ça fait longtemps. Est-ce qu'il vit? Il est vivant. Tu as certains de ses effets, tu n'as rien de contact avec lui. On était séparés. Ça fait un an de temps. Parce qu'il a fait de ça fait au moins quelques mois. Il a dit qu'on s'est séparés. Définitivement. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a des choses un état à lui qui sont avec toi en ce moment? Peu importe, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, pas enfant. Je veux savoir, vous vivez ensemble dans la même maison, il est parti, non? Est-ce que dans la maison, il y a des choses qui appartiennent, qui sont, hein? Donc, en fait, je veux te dire, s'il y a des choses qui sont à lui, il faut t'en débarrasser. Donc, lève les deux mains. J'ordonne maintenant à tout esprit de non-accomplissement qui travaille dans ta vie, de te lâcher maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, pendant que tu es arrêté, que la main de Dieu soit libérée sur toi. Je suis en train de te voir sortir d'une prison maintenant. Et pendant que je déclare cette parole, je prie que la main de Dieu soit déployée sur ta vie. Soit déployée sur ta vie dans le nom de Jésus. Et je prie que ces songes ne se matérialisent plus dans ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te sécurise et te barricade à la muraille de protection de l'éternel Dieu. Et je prie que toute forme de retard se déconnecte de toi dans le nom de Jésus. Amen. En réalité, c'est pour surtout que je veux prier. Voilà, parce que le Seigneur est en train de me dire qu'il y a comme la personne qui l'a perdu, c'est comme un camp spirituellement qui était sur les pieds de cette personne. Ce qui faisait que depuis que la personne a connu ça, c'est comme tout était fermé, tout était bloqué. Mais ce n'est pas un truc qui est arrivé par hasard, ça a été préparé spirituellement. Et le Seigneur est en train de me montrer que c'est comme le mois prochain, c'est comme une très mauvaise nouvelle qui est en train d'être préparée par les mêmes personnes qui devaient arriver. Et on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va peut-être arrêter. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la main de Dieu soit libérée sur votre vie maintenant. Je déclare que tout ce que le diable s'est mis dans votre vie, dans vos finances, dans votre destinée, soit totalement brisé dans le nom de Jésus. Je déclare que vos mains soient assainies. Je déclare que la vie revienne dans votre main. Je déclare que tout ce que vous allez toucher soit béni et fructifie. Je déclare que tout esprit de non-accomplissement se déconnecte de votre destinée à partir de ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes s'ouvrent. Que la main de Dieu soit déployée sur vous de manière forte. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que la main de Dieu soit sur vos activités, votre famille, votre maison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce. Et nous bénissons ton nom. Et nous te disons merci. Parce que tu es Dieu. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Vous savez le faire, tu as fait la pièce. C'est pas encore sorti. Ok. Quand tu auras ça, tu fais ça. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de ton serviteur. Je prie, éternel Dieu, que ta grâce l'accompagne. Je prie, éternel Dieu, que tout œuvre de l'ennemi contre sa vie soit brisé. Je prie, éternel Dieu, que toute forme de non-accomplissement s'éloigne de sa destinée. Et que ta grâce, Seigneur, l'accompagne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la maman qui était là. Je vais prier pour vous. Voilà. Le Seigneur m'a mis à cœur tout à l'heure de prier pour vous. Et voici ce que le Seigneur m'a fait entendre. Je vais, en quelques secondes, t'expliquer un truc précis. Je connais Abraham. Abraham a eu pour femme Sarah. Quand ils sont allés sur, comment on appelle, Pharaon, Abraham a dit à sa
femme, il faut dire que tu es ma soeur, tu es pas ma femme. Quand ils ont eu Isaac, Isaac aussi a eu une belle femme. Donc, dans un pays, il faut dire que tu es ma soeur, tu es pas ma femme. Isaac a eu le jumeau. Jacob a menti dans la bénédiction de. C'est pas comment. Voilà. Toute la famille opérait dans un lien. Dans un lien. Et quand le Seigneur m'a dit de déclarer une parole sur vous par rapport à un lien au niveau de la lignée paternelle. Voilà, parce que le Seigneur me dit que vous-même, vous êtes conscient de ce fait, au niveau de la famille paternelle, il y a beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques. Tu confirmes ça? Voilà. Et le Seigneur me dit, il faut qu'on prie. Là, je ne savais même pas que quand c'est quand vous êtes levé, que j'ai vu. Et dès que vous êtes levé, le Seigneur m'a dit, prie pour elle et prie aussi. C'est parce que je voyais comme un esprit de famille, un esprit au niveau du père, au niveau de la lignée paternelle qui allait vous ralentir. Et cet esprit a d'abord qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait permettre à ce que dans les relations que vous avez avec un homme, il y ait des disputes ou des futilités. C'est-à-dire au dernier moment, il va y avoir des séparations. En deuxième lieu, il allait permettre des blocages sérieux au niveau des finances, au niveau des affaires. Voilà. Parce que le Seigneur me dit qu'il y a eu comme une malédiction qui était libérée au niveau de cette lignée paternelle. C'est ce que je veux annuler parce que c'est ce qui bloque votre accélération. Vous allez lever simplement les deux mains, je vais prier. Seigneur, je prie que ta grâce soit libérée sur la vie de ta fille. Je prie que l'Éternel Dieu, au niveau de sa vie, sa femme paternelle, que toute alliance, tout hôtel de l'ennemi soit brisé, soit broyé. Tout ce qui parlait contre elle, je déclare que sa vie ne ressemble pas à la vie de sa famille. Je déclare qu'elle soit une exception. Je déclare que ta grâce s'attache à elle. Je déclare qu'elle avance en eau profonde. Je déclare que tout ce qu'elle fera puisse avancer et progresser. Je te recommande sa santé. Je te recommande sa vie. Je te recommande sa destinée. Je prie que tu conduises toutes choses, Seigneur, et qu'elle réussisse en tout. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous bénisse. Alléluia. Je lis toute principauté, toute autorité, dans l'air, qui travaille, qui opère sur ma vie, et dans ma vie. Je lis toute méchanceté dans les lieux célestes, dans la trône maléfique, dans l'air, je lis toute domination néfaste, je lis tous les autres formes qui travaillent dans l'air, dans ma vie, au nom de Jésus, je lis tout contrôle de la sorcellerie, je
soir, je renverse le sautel de ma famille. Ce soir, je renverse la forteresse de ma famille. Ce soir, je renverse la principauté de ma famille. Par le feu, par le feu, par le feu. Je déclare, esprit de mort, esprit de mort, toi qui m'empêche d'accélérer. Ce soir, c'est ta mort, c'est ta défaite. Je déclare maintenant, pendant que tu te tiens arrêté, et pendant que tu lèves tes deux mains, je déclare, avant même ta naissance, pendant ta naissance, et jusqu'à aujourd'hui, toute action qui a été faite, et qui parle contre toi, et qui t'empêche d'avancer, chaque fois que ta bénédiction arrive à toi, c'est comme si un vent passait. Pendant que je parle, je viens dans ta vie avec le vent de l'esprit. Ce vent vient maintenant détruire les hôtels de famille, la forteresse de famille, les entités de famille. Maintenant, pendant que je parle, je déloge l'esprit de mort de ta vie. Là où l'esprit de mort avait libéré une atmosphère sur ta vie, rien ne bougeait, rien n'avançait, tout un projet était au ralenti. Je viens ce soir avec la puissance de Dieu. Je parle à l'esprit de mort, de ma gauche à ma droite. Je t'avise le divorce entre la vie de quelqu'un et toi, entre la santé de quelqu'un et toi, entre les enfants de quelqu'un et toi, entre les études de quelqu'un et toi, entre la famille de quelqu'un et toi, entre le ministère de quelqu'un et toi, entre le sport de quelqu'un et toi. Je déclare une séparation. Tu relâches les cœurs, tu relâches les vies. Les choses qui ne marchaient pas vont commencer à bouger à partir de ce soir. Les choses qui ne progressaient pas vont commencer à bouger. Une bouche, des gens t'ont maudit, mais par une bouche prophétique ce soir, je déclare que ta terre est favorisée. Ta terre est favorisée. La Bible déclare, lorsque la terre a été créée, une vapeur a été soufflée par Dieu et la vie est venue dans la terre. Pendant que je parle, je déclare que le vent de l'esprit maintenant arrive dans tes affaires, arrive dans tes finances, arrive dans tes finances. Soyez vigilants. Je vois la main de Dieu qui est en train de visiter quelqu'un. Regarde, spirituellement, ils avaient enfoui tes CV. Ils avaient enfoui tes CV quelque part. T'es là. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de déterrer tes CV. Je vois quelqu'un, sa santé est limitée. Mais pendant que je parle, le vent de l'esprit arrive pour libérer ta santé. Je brise les chaînes, je brise les liens, je brise la prison, je détruis les hôtels, je renverse les hôtels, je brise la forteresse, je brise les obstacles. Je déclare, tu seras inarrêtable, tu seras invincible. On ne pourra plus te stopper, on ne pourra plus te bloquer, on ne pourra plus t'empêcher d'avancer. À partir de ce soir, tu es un rouleau compresseur. À partir de ce soir, tu es un lion pour guérir. À partir de ce soir, tu es une marque. Dans le nom de Jésus. Maintenant même, il y a un ange qui est en train de rentrer, qui est en train de remplir ta coupe, Enfin, le Seigneur me charge de te dire qu'il va te visiter au niveau professionnel. Regarde, le Seigneur me dit qu'il y a quelque chose, un projet dans le secret que tu es en train de formuler. Le Seigneur me dit de te dire, sois très disposé, parce que le Seigneur va te surprendre toi-même. Il va te surprendre toi-même. Je vois la main de Dieu qui est en train de vous visiter. J'ai dit, ne regardez pas hier. Ce que vous avez perdu hier, c'était hier. Ce que vous avez perdu hier, tu m'entends. Je vois beaucoup de pertes.
Mais c'est fini, c'est fini. Les années que la Sélec, les gazelles ont dévoré. Dieu est en train de les restaurer. C'est terminé. C'est terminé. Vous ne ressemblez plus à quelqu'un de la famille. Je dis, votre histoire est unique. Votre histoire est unique. Votre histoire est unique. Elle est écrite par Dieu. Elle est écrite par Dieu. Regarde, je vois dans une vision le toit d'une mec glorieuse qui est en train de se pointer sur une personne. Qui est en train de se pointer sur une personne. Maintenant, ce que ta mère va toucher va marcher. Tu passes le 21 année. Cette année, ça va te surprendre. Le succès va t'accompagner. Le succès va t'accompagner. Les sapins que tu veux monter. Tu m'entends? La grâce de Dieu sur la vie de cette femme. La grâce de Dieu était là. Elle était là, elle était là. Tu es en train de la remplir. Tu es en train de la remplir. Tu vas relever l'histoire de ta famille. Tu m'entends? Il y avait comme une œuvre de la sorcellerie sur ta vie. Mais c'est annulé. Mais c'est annulé. Frère, tu vas l'aider. Tu vas l'aider. Tu vas l'aider. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur Jesus. Je prophétise. Je prophétise. Que vos yeux s'ouvrent sur de nouvelles choses. Que vos yeux s'ouvrent sur de nouvelles choses. Que vos yeux s'ouvrent sur de nouvelles choses. Ne vous découragez plus. Le meilleur reste à venir. Tu m'entends? Je sens une atmosphère de travail quelque part ici. Je sens une atmosphère de travail quelque part ici. Il y a une atmosphère de travail. Il y a une atmosphère de travail. Tu as pensé que c'était fini. Je veux chasser un esprit de mort. Je veux chasser un esprit de mort. Je veux chasser l'esprit de mort. L'esprit de mort terriblement sur son visage. Mais il est en train de te quitter. Il est en train de te quitter. Il est en train de te quitter. Parce que les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Vous allez l'aider. Vous allez l'aider. L'esprit de mort la lâche. L'esprit de mort est en train de partir. C'est un masque qui est sur elle. C'est un masque qui est sur elle. Elle là, elle là, elle là. La grâce de Dieu est en train de travailler. Regarde, je vois la fille. Ta vie est déblayée. Elle est visitée par Dieu. La puissance de Dieu travaille. Reçois la main de Dieu. Les choses vont changer. Je prophétise la grâce de Dieu. Et je déclare que Dieu a une compte avec vous. Que de G à août, de bonnes nouvelles arrivent. Je déclare de bonnes nouvelles arrivent. Là où tu ne t'attends pas, ça arrivera. Là où tu ne t'attends pas, ça arrivera. Là où tu ne t'attends pas, ça arrivera. Quelqu'un attend un appel de l'extérieur. Quelqu'un attend un appel de l'extérieur. Je ne sais pas qui, mais je vois précisément que la France. Tu attends un appel de la France. C'est une bonne nouvelle que tu attends. Le Seigneur me dit, 3 semaines ne dépasseront pas. Comment donc vous allez aider cette personne? 3 semaines ne passeront pas. 3 semaines ne passeront pas. Elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. 3 semaines ne passeront pas. 3 semaines ne passeront pas. Il y a 2 personnes au niveau du travail. 2 personnes au niveau du travail. Elles vont sentir la main saoudie. Elles vont sentir la main saoudie. Elles vont sentir la main saoudie. Elles descendent sur blanc. Parce qu'il y a une main noire qui travaillait. Qui est en train de la lâcher. Qui est en train de la lâcher. C'est le temps. C'est ton temps. C'est ta saison. Prends la puissance de Dieu avec toi. Au nom de Jésus. Je déclare. Il y avait un terrible esprit de retard. Il y avait un terrible esprit de retard. Qui est en train de te lâcher. Il venait de ta famille. Il venait de ta famille. Au niveau maternel. Au niveau maternel. Cet esprit de retard te rappellera chaque fois en arrière. Mais le Seigneur me dit que c'est terminé. D'une manière ou d'une autre, Dieu va te relever. D'une manière ou d'une autre, Dieu va se souvenir de toi. Parce qu'il me dit de te dire, il a entendu ta prière. Comme Anne qui a persévéré. Persévère, persévère, persévère. Tu m'entends? La grâce de Dieu arrive. La grâce de Dieu arrive. La puissance de Dieu avec toi. Au nom de Jésus. Je prophétise. En même temps. En même temps. Je passe des nuits blanches.
cette nuit blanche, je suis abasourdi. Oh Jésus, qu'est-ce que toujours je te prie. Tu m'as dit que tes prières comme il se doit, je le fais. Tu m'entends pas. Qu'est-ce que je pleure, mes couches sont mouillées de larmes. Je ne fais que penser. Frère, ne pleure plus, que Dieu est tout fait. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de mon âme aussi. Là il est. Oui, sa langueur refroidit beaucoup de choses dans notre liaison. À l'instant de ce groupe, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour tout ce qui a été. Maintenant que nous avons fini, tu as dit mieux vous l'appeler une chose que son commencement. Nous prions que, Seieur, l'onction pour l'achèvement nous accompagne. Que tout ce que nous n'avons pas encore achevé de notre vie, que l'onction arrive, que nous allons au bout. Je prie, éternel Dieu, que l'onction arrive, que tout s'accélère. Je prie que la promesse du Seigneur dans cette semaine se réalise. Je prie que le bon nouvelle arrive à nos oreilles. Je prie, éternel Dieu, que cette semaine soit une semaine de victoire, soit une semaine, Seigneur, de bonnes nouvelles, une semaine de paix, une semaine de stabilité, de rentabilité, de bénéfice, une semaine de croissance, une semaine, Seigneur, où tu nous mettras au large, une semaine où, Seigneur, tu étendras nos limites, une semaine, Seigneur, où tu nous donneras d'opérer sur les gros cieux, une semaine, Seigneur, où nous ne gagnerons pas, mais nous gagnerons, une semaine, Seigneur, nous ne demanderons pas, mais nous prêterons aux autres, une semaine, Seigneur, le remplacement, c'est-à-dire tout ce que nous avons perdu, tu remplaces, Seigneur, une semaine où nous avons, Seigneur, un langage qui est l'excellence en paix, l'excellence dans tous les aspects de nos vies. Je prie, éternel Dieu, que de notre langage soit retiré tout ce qui est prêt à la mort et que de notre langage sorte, Seigneur, la vie. Je déclare que nos lèvres puissent te confesser, adorer et que, Seigneur, nous puissions voir la rétribution de nos ennemis, la confusion dans le camp de nos adversaires. Ceux qui nous avaient vite enterrés soient suppliés de nous voir en vie et en joie. Je déclare que ta main soit sur nos maisons, nos affaires, nos familles, nos ministères, nos églises, Seigneur, notre santé. Seigneur, je prie que tu nous sécurises par ta muraille de protection. Je prie que ta grâce soit avec nos pères, pour tous mes frères et sœurs qui ont passé l'examen de part et autre. Seigneur, je prie que la délibération, que tout soit entre tes mains et que l'échec ne règne pas sur leur vie en cette année. Je déclare que la joie arrive dans leur maison par eux. Je déclare s'ils ont des frères et sœurs ici qui ont passé l'examen, que tu te souviennes d'eux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour tous ceux qui en sont en train de passer, le BTS, qui sont en train de se préparer. Je déclare que dans cette période de préparation, tu sois avec eux. Je prie que tu les diriges, Seigneur, que le Saint-Esprit soit avec eux, leur donnant d'étudier ce qu'il faut et que leur capacité de rétention soit développée. Je prie, éternel Dieu, que l'échec s'éloigne de leur vie, que l'échec du passé s'éloigne. Toute personne qui priait pour la santé, qui faisait des examens, je déclare que le même Dieu qui t'ont diagnostiqué un mal, que cette semaine, dans ce même lieu, on te dise que le mal a disparu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu donnes le sommeil de l'ange. Je déclare que la paix de ton cœur te caractérise. Je déclare que tu n'as plus de cauchemar, mais que dans tes songes, tu vois la gloire de Dieu arriver à toi. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que 1000 tombent à ta côté, 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras point atteint. Cette semaine, quand tu t'introduis dans la fournaise ardente, tu ressortiras intacte. Je déclare que le poisson qui t'avait avalé dans l'eau te vomit sur ta tête d'héritage, sur ta tête de bénédiction, sur ta tête de bénédiction. Je déclare que Dieu se souvient de ton Père. Il y a quelqu'un qui est parmi nous qui pense beaucoup à son Père, qui est en train de s'inquiéter, qui a des mauvais pressentiments. En fait, c'est une mauvaise nouvelle qui va arriver à ton Père. Je vois comme un accident emporter ton Père. Mais pendant que je parle, le Seigneur me dit qu'en arrière, il avait commencé à se plaindre d'un problème de tension. Mais pendant que je parle, la main de Dieu, à cause de ta présence, arrive là-bas. Et je déclare que l'esprit de mort s'éloigne de sa vie totalement. Je déclare dans le nom de Jésus, par la puissance de Dieu, que toute mémoire qui travaillait dans ta vie soit coupée par l'épée de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus, toi qui pries pour le voyage, cette semaine la même, je déclare que tout soit organisé, tout se stabilise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui pries pour avoir l'orientation de la part de Dieu, cette semaine dans ton songe, l'ange de Dieu viendra à toi pour te parler. Je déclare dans le nom de
lui ce que hier tu as fait qui n'a pas marché en cette année, en ce mois, ces jours, je déclare que la rapidité de réalisation des solutions va t'accompagner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois le deuil quitter ta maison, je vois le pleurs quitter ta maison, je vois la misère quitter ta maison, je vois la souffrance quitter ta maison, je vois le détail quitter ta maison, je vois la montagne quitter ta maison, je vois la montée quitter ta maison, je vois la montée d'humiliation de Dieu. Oh, je vois maintenant entrer dans ta maison la joie, je vois maintenant entrer dans ta maison la joie, je vois maintenant entrer dans ta maison le développement, la restauration, la rédemption, la gloire. Je déclare dans le nom de Jésus, par la puissance de Dieu, je déclare qu'un mandat te soit donné, un mandat pour opérer dans le surnaturel. Je déclare, quand tu ouvriras ta bouche, je déclare la confusion, le chaos dans le camp de tes adversaires, dans le nom de Jésus. Là où tu sors dans ta maison, alourdie, j'apparais de ta maison, je déclare l'atmosphère de ta maison, je déclare que là où tu sentais un poids sur toi, quand tu dormais, j'apparais sur ton lit, je déloge l'atmosphère de l'odeur, je déclare dans le nom de Jésus, là où ta relation sentimentale t'appelle de l'air, j'atterris dans cette relation, je déclare une même vision, un même langage, je déclare dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu t'accompagne pendant que je parle, ça arrive à toi, pendant que je parle, ça arrive à toi, ça arrive à toi, ça arrive à toi, je déclare dans le nom de Jésus, je déclare ton corps qui est dit de visiter par Dieu, je déclare ton corps qui est dit de visiter par Dieu, hier, tu étais les autres, mais cette semaine, Dieu va envoyer des gens pour te révéler, Dieu va envoyer des gens pour te positionner, Dieu va envoyer des gens pour te restaurer, parce que je parle, j'apparais de ton lieu de commerce, rien ne marchait, ta parole que je parle, je détaille de ce lieu de commerce, justement, le retard, la malédiction, la sécheresse, je prie, je détruis, je broie, pendant que je passe, j'atterris dans ta chambre, où tes CV, où tes dossiers sont, je récupère ce CV, je les reproduis devant le trône de Dieu, pendant que je parle, je déclare, là où ton mari est en train de se comporter d'une manière bizarre dans le foyer, je m'introduis dans son cœur et je déclare, les pensées changent, la mentalité change, les pensées changent, là où il priait pour le déménagement, pendant que je parle, je te connais ton clé de ta maison, je déclare, cela sur ta destinée, l'année prochaine, tu n'enseigneras plus dans la même classe, l'année prochaine, c'est un nouveau statut, l'année prochaine, c'est une nouvelle identité, c'est le nom de